Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Go Dakar TV, la nouvelle chaîne digitale du Sénégal. Vous avez choisi Go News pour vous informer. Vous avez bien raison au début de Go News avec le rapport définitif de la Cour des comptes sur la gestion de l'argent public entre 2019 et jusqu'au 31 mars 2024, publié hier mercredi. Très attendu, ce document révèle de nombreux écarts et manquements dans la gestion de données publiques et d'abord cette dette publique qui est très importante également. Plus de 180 000 milliards de francs CFA de dette, ce déficit qui représente 99,67% du PIB est largement supérieur à ce qu'avait déclaré le régime sortant de Macky Sall, supérieur aussi aux prévisions déjà alarmantes du Premier ministre Ousmane Sonko en novembre dernier. Conséquence, une marge de manœuvre quasi inexistante pour l'État du Sénégal et des dettes colossales à rembourser. Et cette photographie des finances publiques sur les 5 dernières années révèle d'autres manquements dans le respect de la réglementation en matière de gestion des finances publiques. Par ailleurs, l'Alliance pour la République, l'APR, organise un point de presse ce jeudi 13 février 2025 à 18h au siège du parti à Mermoz. Lors de cette rencontre, le sujet principal sera sans doute la conclusion du rapport et apportera sa lecture sur la gestion des finances publiques sous son régime. Intéressons-nous à présent à ce 13 février qui célèbre la journée mondiale de la radio. Journée qui a d'abord été proclamée en 2011 par les États membres de l'UNESCO et adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2012. Cette journée mondiale vise à célébrer la radio en tant que médium, développer la coopération internationale entre radiodiffuseurs, encourager les principaux réseaux ainsi que les radios de proximité à promouvoir l'accès à l'information et à la liberté d'expression. La radio contribue à la réalisation de ces objectifs internationaux en soutenant les populations lors de catastrophes climatiques telles que les tempêtes tropicales, inondations, etc. Elle contribue à la diffusion d'informations factuelles, de voix d'auditeurs d'émissions radiophoniques dédiées au niveau mondial. Faut-il le rappeler, la radio reste le média le plus consommé. Cette capacité unique de toucher le public le plus large signifie que la radio peut façonner l'expérience de la société dans la diversité, être l'arène où toutes les voix peuvent s'exprimer, être représentées et entendues. À tous les personnels et bénévoles de la radio partout dans le monde, Go Media salue votre travail quotidien et votre engagement pour notre avenir. Ce 13 février donc marque la journée de la radio et le thème choisi cette année c'est radio et changement climatique. Reparlons à présent du décès de l'étudiant Matar Diagne, retrouvé sans vie, je vous le rappelle, dans sa chambre à l'UGB de Saint-Louis. Eh bien, cette affaire n'a visiblement pas encore livré tous ses secrets. En effet, des supputations vont bon train. Certains évoquaient un suicide, mais selon les nouvelles informations relayées par l'AS, la thèse de l'assassinat semble prendre de l'ampleur. Le drame survenu donc au village A a été très mal accueilli par les étudiants plongés dans l'émoi et la consternation. Concernant la lettre qui circule sur les réseaux sociaux, plusieurs témoignages recueillis par l'AS toujours estiment qu'il ne s'agirait pas d'une publication programmée et privilégient plutôt l'hypothèse d'un piratage de son compte. D'après les informations de l'AS toujours, elle a été retrouvée pendue à un drap et présentait une blessure profonde au cou. De plus, ses veines étaient coupées au niveau des poignets. Comment peut-on se couper les veines et ensuite se suicider par pendaison, s'interroge un expert qui s'est exprimé dans les colonnes de l'AS, a précisé que l'enquête se poursuit et est confiée à la police scientifique. On termine Go News avec le tribunal de Louga qui a été le théâtre d'une scène aussi cocasse qu'inattendue dans cette affaire qui a commencé lorsque les parents de MND, dépassés par l'attitude de leur fille, décident de saisir la justice contre M-June, un homme plus âgé avec qui elle entretient des relations amoureuses. La fille, évidemment, l'audience n'était qu'un avant-goût du choc final. Alors que l'affaire a été mise en délibéré, la jeune fille a explosé à la sortie du tribunal sous le regard abasourdi des témoins. Elle a violemment insulté ses parents avant de courir se réfugier dans les bras de son petit ami. Un affront insupportable pour son père qui s'est jeté sur M-June, provoquant une bagarre que les forces de l'ordre ont dû interrompre. Ce drame familial, au-delà du simple fait divers, pose une question troublante. La jeune fille est-elle victime d'une emprise ou est-ce un acte de rébellion contre un mariage arrangé qu'elle refuse catégoriquement? Verdict, ce 18 février 2025. Voilà pour Go News. Merci d'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain
Pour d'autres informations sur Go Dakar TV, la télé qui vous amène de l'avant.